Bonjour, moi c'est Justine Kem, styliste, la lionne indomptable de la couture. Bienvenue dans mon atelier. Le surnom lion indomptable de la couture, c'est parce qu'à la base, déjà, tous les Camerounais sont des lions indomptables. Alors la couture, c'est le domaine dans lequel je représente la nation. Je voudrais faire un clin d'œil à mon pays parce que c'est ma patrie et je l'aime beaucoup, donc je porte valablement le nom comme tout Camerounais. Justine Kems, de mon vrai nom, Keumwe Feuse Justine. Je suis une originaire de l'Ouest Cameroun, mariée à un Bassa, épouse Bassa, mère de 2 enfants. J'ai commencé à me consacrer à la couture quand j'étais au lycée. J'ai aimé l'habillement, j'ai aimé déjà que j'aime plaire, j'aime attirer le regard. Et l'habillement, c'était le domaine le plus évident pour moi. Parce que quand on regarde quelqu'un, c'est d'abord le vêtement qu'on remarque. Et c'était le moyen le plus évident pour moi d'attirer le regard comme j'aime bien le faire. Et pourquoi pas en faire profiter les autres. Alors au lycée, j'ai commencé à apprendre la couture pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances. J'allais dans de petits ateliers faire ma formation et puis avec le temps, j'ai évolué. J'ai ouvert mon premier atelier en 2012. Hein? Oui, 2012. Alors, de fil en aiguille, c'est vrai, c'était pas encore ça. On ne pouvait pas encore parler de haute couture. Mais avec l'expérience, je suis arrivée où je suis. Mon premier atelier, je l'ai ouvert vraiment avec les moyens de bord. C'est vrai que les parents n'ont pas voulu de ce métier vraiment. Et j'avais fait, après l'université, j'ai fait une année buissonnière, d'école buissonnière à l'université. Après quoi, j'ai passé 1 an à la maison, vu que j'avais même d'ailleurs accouché, donc c'était l'occasion pour moi de faire grandir mon bébé. Et pendant ce temps, j'avais les petits... Il y a la famille, les membres de la famille, les amis qui me confiaient leurs tissus à coudre et ma maman qui était fatiguée en fait de me voir rester à la maison parce que même si elle a toujours préféré qu'on fréquente, la pire chose pour elle en fait c'était de voir un enfant rester à la maison. Donc malgré elle a accepté de financer l'ouverture de mon premier atelier, question que je sorte de la maison en fait. Donc c'était pas évident dès le début. C'est un tout petit atelier. Hein. Pour la petite histoire, quand j'ai appelé mon père de venir voir mon atelier de couture, il m'a manifesté son mécontentement quand il est arrivé. Surtout quand il a vu un tout petit atelier, il m'a fait comprendre, voilà, je l'ai déçu. Il aurait voulu que je fasse des grandes études pour être avocate en l'occurrence. Et même que s'il fallait faire la couture, il fallait que ce soit de la haute couture, pas la couture du quartier. Et là, c'est vraiment pas ce qu'il aurait voulu pour moi et il est vraiment déçu. Ce jour, je lui ai dit, ok papa, c'est vrai que moi aussi j'aspire à faire de grandes choses, mais pour avoir 10, il faut commencer par 1. Pour moi, ça c'est 1. Donc au fur et à mesure, on arrivera, on pourra réaliser nos rêves, mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est un peu ça. Ça n'a pas été facile. Les fins du mois étaient difficiles à arrondir. Mais bon, on a tenu le coup. Il y a eu beaucoup de bas, énormément de bas. À un moment, j'ai même fermé mon atelier pour rentrer à l'université. Parce que ça n'allait pas, ça ne donnait pas. Mais Dieu merci. Le premier jour de classe à l'université,
Je suis en salle, je reçois l'appel d'une cliente qui me fait comprendre qu'elle a un tissu à me confier. Et ça faisait pourtant près de 2 mois que je n'étais pas allée à l'atelier parce que les activités n'allaient pas. J'ai galéré pendant tout ce temps. Et puis ce jour, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai un tissu pour toi. Je l'ai fait venir au campus. Où j'étais. J'ai cherché une boutique où je lui ai pris les mesures. Le lendemain, je suis allée à l'atelier pour faire coudre son vêtement et je n'ai plus jamais remis les pieds à l'université. C'est allé de fil en aiguille, tout doucement, les commandes ont commencé à entrer timidement et puis c'est allé crescendo jusqu'aujourd'hui. En fait, je n'ai plus jamais suivi de cours parce que je n'ai plus eu le temps. Il n'y en a pas un en particulier, un beau souvenir en particulier, je ne vois pas. Je vis beaucoup de beaux moments en fait. Ils sont tellement nombreux en fait que je ne saurais dire je ne saurais étiqueter un souvenir en fait. Je passe beaucoup de beaux moments dans ce travail vu que je l'aime. Lorsque les clients font de beaux retours, les clients sont satisfaits. En fait, c'est le bonheur tout le temps, quoi. C'est le bonheur tout le temps. Aucun regret. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois, 1000 fois. Aucun regret. La famille est très heureuse. J'ai ma petite sœur qui a aimé aussi la couture. Quand elle était au lycée encore, elle économisait de l'argent pour donner à maman pour que maman lui achète une machine à coudre. En fait, au début, quand elle donnait l'argent, elle n'avait pas encore dit pourquoi c'était. Elle disait juste à maman, garde-moi cet argent. Quand ça a atteint une somme considérable, elle a demandé à maman de lui acheter une machine à coudre. Maman a dit non, elle ne peut pas lui acheter une machine à coudre parce qu'en fait, elle était déçue que moi je me sois lancée dans la couture. Parce que nos parents, comme ils ont toujours cette habitude-là de pousser les enfants vers l'école. Elle a dit, moi je veux que tu fréquentes, je ne veux pas que tu fasses comme ta soeur. Parce que voilà, la grosse erreur que j'ai commise, c'était de lui acheter une machine. Voilà, aujourd'hui elle a laissé l'école parce qu'elle veut coudre. Donc je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Aujourd'hui, maman a tout fait pour que ma petite soeur vienne travailler avec moi. Pour que ma petite soeur vienne faire la couture. Les parents, en fait, tout le monde est tellement heureux. Mon père, c'est mon plus grand fan peut-être. Il ne cesse de le dire. Maman, elle l'est, c'est vrai, maman, mais elle n'est pas aussi expressive que papa. Tout le monde est tellement heureux. Et papa a dit vraiment, tu m'as prouvé que j'ai eu tort à un niveau dans ma vie. J'ai eu tort, ma manière de penser, ce n'était pas toujours la meilleure et ta têtutesse a payé en fait. Tu as été têtu et ça dans le bon sens vraiment. Ils n'ont peut-être pas, les parents, ils n'ont peut-être pas de beaux habits remplis dans la maison, mais pour chaque occasion, ils sont sûrs d'avoir de belles tenues. À chaque fois qu'il y a un événement où il faut se présenter en public, automatiquement, en fait, c'est le cadet de leurs soucis, les vêtements, parce qu'ils savent toujours qu'ils vont recevoir de belles tenues venant de leur fille. Je cours un peu toutes les matières, mais en ce moment, puisque je suis plus focalisée sur la couture des robes de mariée, robes de soirée, je travaille beaucoup avec la dentelle. Premièrement, la dentelle, parce que ça va pratiquement sur tous les vêtements. Presque tous les vêtements ont de la dentelle. Donc, il y a la dentelle, le satin, la soie, le jersey, le pigalle. Voilà les matières que je travaille beaucoup. Bien que je travaille tout, je suis ouverte à tout, puisque la couture, en fait, c'est un travail qui demande de la créativité. Et il faut toujours prendre des tissus, même des tissus banals et faire de bonnes choses avec. Donc, je fais un peu de tout, je suis ouverte. Mon expérience, je ne sais pas si je vais dire que je suis autodidacte. C'est vrai que j'ai reçu
des bases, vraiment des bases, il faut le dire. Je me dis, un autodidacte, c'est quelqu'un qui n'a pas de base, qui est allé tout seul. Moi, j'ai reçu des bases, mais mon perfectionnement vient du fait que je sois curieuse. Quand les gens m'apportaient souvent des vêtements prêts à porter, à retoucher, j'avais tendance à ouvrir le vêtement, regarder tous les détails, admirer les finitions et à chaque fois, j'essayais de réaliser ces vêtements, les vêtements en reproduisant les finitions comme dans les vêtements de prêt-à-porter. C'est de là que vient un peu ma petite expérience et oui, les petites touches. Ouais. Je suis mon premier mannequin. Donc, mais pas toujours, ils ne sont pas toujours très bien habillés, mais moi, je fais l'effort. Je me démarque quand même dans ce sens-là. Déjà que j'aime attirer le regard et puis je ne dois pas passer quelque part sans qu'on se retourne. C'est peut-être pas le cas tous les jours, mais en général, c'est ça. Oui. Déjà, j'ai ma famille, tout le monde est imprégné de ce travail. Mon mari, déjà, je l'ai formé. J'ai formé mon mari, du coup, on travaille ensemble. On respire couture. On parle tout le temps couture, on respire couture. La plupart de nos commentaires concernent la couture. Même quand on est à la maison, on ne se repose pas. C'est un quotidien, ça occupe 75% de notre temps. Les enfants, bon, les enfants, elles manifestent déjà leur amour. Ma fille aînée, par exemple, tous ces jours, tous les vêtements sont découpés à la maison. Ma fille, elle a pris tendance à découper, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Donc le ciseau, je pense que le ciseau, c'est une histoire de famille en fait. Mon plus grand rêve, c'est avoir des boutiques de robes de mariée dans tout le monde entier. Que la marque Justine Ken soit reconnue dans le monde entier. J'aime danser. J'aime beaucoup danser. Peut-être les voyages. Quand j'étais petite, je rêvais d'être hôtesse de l'air, par exemple. C'était mon rêve d'enfance, être hôtesse de l'air. Mais aujourd'hui, la couture a tout pris. Très épuisant puisque je suis à l'atelier à 8 h, je repars souvent à 20 h. Après, je pars de l'atelier à 20 h, mais je continue le travail jusqu'à peut-être 23 h parce qu'il faut entretenir les clients au téléphone. En journée, je ne peux pas répondre à beaucoup de messages, donc c'est quand je rentre à la maison que je le fais. Ça occupe, c'est épuisant, mais en fait, comme je dis toujours, quand on aime ce qu'on fait, on ne voit pas la peine, on ne voit que les bons côtés. Ce que je vais leur dire aux jeunes filles, c'est déjà de chercher leur voie. Parce que je pense que chacun a été créé pour un objectif. Il faudrait que chacun trouve son objectif et se donne tous les moyens d'y arriver, malgré les hauts et les bas. C'est vrai, il y aura toujours des bas. Toute situation, dans tout ce que nous faisons, il y a des bas. Mais il faut déjà savoir ce qu'on veut et puis se donner tous les moyens. Et faire avec amour. Pour mes fans, je dirais merci. Merci de me soutenir. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Et merci beaucoup pour vos prières.